Bonjour à tous, chères exploratrices et explorateurs de conscience. Alors, la vidéo que je vais vous faire maintenant est inspirée d'une autre vidéo que j'ai vue ce matin. En prenant mon petit déjeuner, j'ai écouté une collègue thérapeute sur YouTube. Alors j'aime bien écouter des collègues, je le fais surtout depuis la période des confinements en 2020. Je me suis aperçu, bah déjà, ça faisait du bien parce que quand, euh, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas forcément de personnes avec qui partager tout ça. Puis c'est vrai qu'il y a 15, 20 ans, c'était pas évident de trouver des gens avec qui aborder ces différents sujets. Puis maintenant, bah, on voit vraiment qu'il y a euh, une bascule hein, dans la conscience collective. Il y a énormément de personnes qui partage sur tous les sujets comme ceux que je partage avec vous dans mes vidéos. Et puis l'autre chose aussi, bah, comme vous savez, nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et donc j'ai des miroirs aussi hein, quand j'écoute les vidéos et ça me fait penser un peu comme parfois quand j'accompagne des personnes, il y a des choses comme ça qui me traversent, que je leur dis, puis tout d'un coup je réalise, je m'entends parler et je me dis mais en fait c'est pour moi aussi que je suis en train de dire ce que je dis. Et parce que les choses, même si on les sait, bah, vous le savez, on a besoin de se les répéter. Hein, j'ai déjà abordé ça en détail. Vous savez que le cerveau, eh bien, il s'est programmé, il a développé tout un réseau de connexions neuronales. Donc, quand on veut enregistrer, quand on veut intégrer quelque chose de nouveau, et a fortiori, quand cette nouvelle information vient contredire des informations qui étaient déjà installées dans votre cerveau, il va être important de les répéter, de les entendre, de se les répéter, de les mettre en pratique pour bah, pouvoir vraiment les intégrer et que ça devienne de nouvelles habitudes. Et puis enfin, le fait d'écouter des collègues sur YouTube. Ça me permet, ben, vous savez, il y a beaucoup de mouvements maintenant dans le collectif, mais en particulier ben, depuis la période euh, du, du Covid et des confinements, notamment, puisque ça bousculait énormément la collectivité humaine. Et donc il y a beaucoup de mouvances, beaucoup de fluctuations dans l'énergie, dans les tendances collectives. Et quand je perçois des choses à travers les gens que j'accompagne, à travers mes proches, ou que j'expérimente moi-même, et puis que j'entends bah, des personnes qui partagent les mêmes choses sur Internet, qui vivent des expériences similaires, qui ont des prises de conscience similaires, ou qui perçoivent les mêmes potentiels, les mêmes énergies, les mêmes mouvements, mais il y a quelque chose voilà, de très intéressant, puis ça permet vraiment d'ancrer euh, cette idée que on fait partie d'un tout, on fait partie d'un collectif, on fait partie d'une unité. On n'expérimente pas les choses comme ça, chacun de notre côté. L'ego qui nous permet l'expérimentation à travers la différenciation, eh bien, il a tendance à créer toujours plus de divisions. C'est là qu'il devient dysfonctionnel. Il a tendance à nous faire percevoir comme nous par opposition au reste. Hein, combien de fois peut-être êtes-vous passé par là, ou combien d'entre nous sont passés par là, en tout cas, quand l'ego veut nous faire croire que oui, mais pour nous, c'est pas pareil. Ah non, mais ça, je sais que ça marche, mais pour moi, ça marche pas. Hein, comme si, euh, voilà, on était différents, on fonctionnait pas comme les autres. Voilà, ça vient aussi justement du mental égo qui veut toujours nous faire croire qu'on est à part. Alors, soit ça va être en négatif, on est moins bien, on a un problème, soit ça va être en positif, on est supérieur aux autres, etc. En tout cas, l'ego va toujours jouer sur ce sentiment de division, de séparation, on n'est pas comme le reste. Eh bien, si, fondamentalement, on est comme le reste, hein, même si chaque goutte d'eau est différente de l'autre goutte d'eau, fondamentalement, on n'est que de l'eau et on fait tous partie du même océan. L'eau est notre nature. Alors, j'en viens à la vidéo que j'ai écoutée ce matin. Dans cette vidéo,
la personne expliquait qu'elle venait d'avoir une forme de prise de conscience où elle s'était aperçue qu'il y avait encore une part d'elle qui rejetait euh, sa nature humaine. Par le passé, dans son parcours, dans son cheminement, spirituel, elle a développé cette idée, de vouloir être parfaite, de vouloir, être un sage et en voulant être un sage et bien, elle a maintenu, à distance, sa nature humaine, hein, que sans doute, elle jugeait négativement et là, elle s'aperçoit, ben, qu'il y a une part d'elle qui a continué de maintenir à distance sa part humaine et en maintenant à distance sa part humaine, elle s'est empêchée d'être pleinement elle était, c'est-à-dire un être humain. Et ça m'a frappé quand je l'ai entendu dire ça parce que, cette personne, j'ai dû la découvrir il y a 2, 3 ans, sur internet et j'ai toujours eu du mal à l'entendre. Pourtant j'écoute, ou j'ai écouté, pas mal heu, d'accompagnants, de thérapeutes, de channels même, sur, YouTube et évidemment, on a tous, encore des failles, hein, justement parce que nous sommes des êtres humains, on a tous encore des failles, on a tous encore des filtres et même quand je perçois, chez quelqu'un que j'écoute, un filtre, ça me dérange absolument pas. Mais chez elle, c'est comme si c'était un degré, supérieur, du coup ça me perturbait. Il y avait une forme de dissonance. J'avais en fait tout simplement l'impression qu'elle jouait un rôle. Alors néanmoins, elle a de l'expérience, donc elle partageait des messages intéressants et puis, surtout je sentais une vraie volonté, d'aider. Je sentais, que sa démarche était, constructive, donc c'est pour ça que j'ai continué de l'écouter de temps en temps. Mais, voilà, il y avait cette dissonance que je devais mettre de côté pour réussir, à l'écouter vraiment. Alors, donc d'un côté, je trouvais ça très constructif, positif, quelle est cette prise de conscience et en même temps, étrangement, dans la vidéo où elle parlait de ça, eh bien, je sentais toujours cette forme de dissonance. Et à un moment donné, dans la vidéo, elle se posait une question, il y avait un peu de confusion en elle, et puis tout d'un coup, elle a eu une intuition, et en captant son intuition, elle a éclaté de rire. Et dans cet éclat de rire, eh bien, c'est vraiment, le seul moment de la vidéo où je l'ai senti pleinement authentique. Là, pendant quelques secondes, j'ai vu son regard changer, son intonation aussi, sa façon de parler, la l'ouverture de son visage. Ça a duré quelques secondes et puis très vite, son identité structurelle a repris le contrôle. Elle a repris une posture particulière. Elle a de nouveau modifié sa voix. Il y a quelque chose qui a changé dans son regard, dans son attitude. Donc il y avait toujours voilà, une forme de dissonance. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce qu'elle avait pris conscience qu'une part d'elle était encore attachée à une identité, l'identité, si je résume, le personnage spirituel, et que cette identité-là avait maintenu à distance sa part humaine, mais en même temps, elle continuait d'agir comme sous cette ancienne identité. Pourquoi? Ben, parce que, pendant toutes les années où elle a agi selon cette identité, elle a ancré de plus en plus, d'automatismes à l'intérieur d'elle et aujourd'hui donc même si elle a compris qu'elle n'était pas cette identité, elle continue d'agir d'une certaine façon, de parler d'une certaine façon, de prendre une posture qui correspond à cette, vieille identité. L'image qui me vient, ce serait un petit peu comme un comédien qui, pendant des années, aurait joué le même personnage sur scène, à tel point qu'il finit par s'identifier pleinement au personnage. Et il y en a eu, hein, des cas comme ça. Il y a eu même dans le cinéma, hein, le premier acteur de mémoire qui a joué Tarzan à la télévision, il est devenu fou à un moment donné, visiblement, il se prenait vraiment pour Tarzan. Une fois, j'avais entendu aussi, un acteur, alors lui, je ne sais pas s'il est devenu fou, mais, un acteur, italien qui jouait,
Harlequin dans le théâtre de Goldoni. Et pendant des dizaines d'années, il a joué le même personnage, il a joué le même rôle. Bon, vous imaginez à un moment le degré d'identification qu'il y a. Donc imaginons un tel comédien, à un moment donné, il est tellement identifié à son personnage, et puis un jour, bah, il a comme un réveil, il a une prise de conscience, et tout d'un coup, il se souvient, ah mais c'est vrai, je ne suis pas ce personnage-là, je suis autre chose. Et donc enfin, il se rappelle qui il est, mais dans sa vie quotidienne, eh bien, il continue de se comporter essentiellement comme s'il était toujours ce personnage. Pourquoi? Parce qu'il s'est tellement comporté de cette façon-là qu'il il a assimilé en quelque sorte le mode de fonctionnement du personnage et il croit que c'est lui, alors que ça n'est pas lui. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous comporter toujours de la même façon. Non, bien entendu, non. Nous sommes des êtres humains, l'expérience humaine nous permet tout un tas de variations et voilà, c'est tout à fait sain d'expérimenter ces variations. Par exemple, si je fais un soin en hypnose à quelqu'un, pour induire son état d'hypnose, pour être cohérent par rapport à l'état que je souhaite induire, évidemment, je vais modifier ma façon de parler, je vais modifier les intonations, je vais réguler le débit, je vais poser ma voix, etc. Donc en permanence, voilà, on peut avoir des adaptations. Donc, la question qui se pose, c'est comment on va faire la différence avec les fluctuations, on pourrait dire, qui sont naturelles, qui émanent de qui on est, et les modes de comportement qui nous viennent de l'identité structurelle. Et c'est peut-être ça ce qu'il y a de plus délicat à saisir, c'est quand est-ce que c'est l'être humain que nous sommes qui s'adapte de façon juste et quand est-ce que c'est un personnage, une identité structurelle qui prend les commandes et qui joue à travers nous. Moi, personnellement, ce qui m'aide, alors peut-être c'est lié à ma sensibilité musicale, puisque je pratique la musique depuis longtemps, mais c'est vraiment de sentir justement cette notion de justesse, cette notion de note juste. Et c'est sans doute pour ça que quand j'écoutais la personne dont je vous ai parlé, j'avais la sensation que ça sonnait faux. C'est comme si tout d'un coup, il y a quelque chose qui n'était plus aligné, hein. La note est désaccordée, ça ne vibre plus juste par rapport à l'ensemble et il faut la réaccorder, la réaligner. Et là, on sent cette cohérence, on sent cette justesse à l'intérieur de nous. Et c'est ça, en fait, qui est fondamental et que je vous invite à découvrir. C'est quand est-ce que vous vous sentez pleinement en cohérence, quand est-ce que vous vous sentez pleinement aligné sur qui vous êtes, quand est-ce que vous sentez que ça sonne juste. Et quand ça sonne juste, quand vous êtes cohérent vis-à-vis de vous-même, il n'y a pas de notion d'effort. Vous n'avez pas l'impression de devoir fabriquer quelque chose. Vous n'avez pas l'impression de devoir euh, correspondre à des attentes de l'extérieur. Et ça nous amène, donc fondamentalement, encore une fois, ça repose sur l'intérieur, mais ça nous amène aussi à l'extérieur, puisque à l'extérieur, vous allez pouvoir avoir des indices en vous observant. La personne dont je parlais, bah, peut-être que si elle prenait le temps de se regarder en vidéo, bah, elle verrait qu'elle ne parle pas, qu'elle ne se comporte pas de la même façon que quand elle est avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, il y a quelque chose de fabriqué, quelque chose qui n'est pas naturel. Peut-être aussi, elle verrait ces changements dans les rares moments, bah, comme ce moment où elle a éclaté de rire, où elle est pleinement authentique, eh bien, elle ne manifeste pas la même chose que le reste du temps dans ses vidéos. Donc voilà, avoir des retours aussi extérieurs, prendre le temps de vous observer. Alors évidemment, vous n'avez pas toujours un miroir, une caméra braquée sur vous, mais en tout cas, quand vous communiquez, quand vous êtes dans le partage, quand vous êtes dans l'action, sur vous-même, vous observez en train de faire, en train de parler, en train d'agir, et voyez si vraiment
ça vous correspond? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est fluide? Heu, alors quand je dis facile, faut pas se tromper parce que, le mental évidemment, il vous a mis des limitations, il vous a mis des barrières. Et à chaque fois que vous allez sortir de votre zone de confort pour être pleinement vous-même, vous n'aurez pas la sensation que c'est facile sur le coup. Mais en tout cas, vous aurez la sensation que ça vous correspond, que, c'est là que votre nature vous appelle. À l'inverse, quand vous agissez selon un personnage structurel qui ne correspond pas à qui vous êtes, vous avez plutôt l'impression d'aller dans une direction par force. Alors à un moment donné, c'est tellement automatisé que ça paraît spontané, mais vous sentez que c'est pas aligné sur qui vous êtes. Vous sentez que c'est pas ça que vous avez envie d'être. Vous sentez que c'est pas en cohérence. Donc voilà, à la fois en observant, en ayant ce regard extérieur sur vous-même et à la fois en sentant cet alignement, cette justesse, cette cohérence à l'intérieur de vous-même, ça va vous permettre de vous recalibrer, de vous réaligner. Et là, vous allez voir, hein, vraiment, heu, quand est-ce que c'est le personnage qui agit, quand est-ce que c'est vous-même qui agissez. Plus vous allez laisser le personnage de côté, plus vous allez laisser votre véritable être se manifester, plus vous allez avoir la sensation de vous réaligner, plus vous allez retrouver votre authenticité. Et quand vous êtes authentique, eh bien c'est spontané. Au lieu d'utiliser de l'énergie, ça vous recharge, hein, puisque votre structure va être rechargée par la vitalité de votre nature qui peut se manifester à travers vous. Voilà pour cette, vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous sera utile et vous pouvez bien sûr, me laisser, des partages, des retours d'expérience ou vos questionnements dans les commentaires et je vous dis à très vite. Au revoir.